350 000 €, c'est la somme décaissée chaque année pendant 12 ans pour appuyer le programme de coopération universitaire institutionnelle. La révélation est du recteur de l'ICB, professeur Dr Kanigula Mubagwa, au cours d'une cérémonie de clôture du programme de coopération universitaire institutionnelle exécuté conjointement avec l'Université de Louvain, l'Université de Gand, l'Université d'Anvers et l'Université catholique de Bukavu. Au cours de cette cérémonie, quelques bénéficiaires ont présenté leur sujet de travail en projection sur les thématiques suivantes: l'amélioration de la rentabilité des systèmes de culture à base de manioc, les centres d'expertise en gestion minière au Sud Kivu, spécialisation en médecine d'un corps médical dans le problème de santé en situation de conflit, ainsi que le renforcement institutionnel de l'ICB Bukavu. Présent à la rencontre pour représenter le gouverneur, la ministre provinciale de l'EPST, Geneviève Mizumbi Namutondo, a appelé les autorités académiques de l'ICB à poursuivre avec le plaidoyer en vue de chercher le bailleur pour l'accompagnement scientifique des étudiants et des enseignants. C'est pour nous un grand privilège et un honneur de prendre la parole en cette circonstance précise au cours de cette cérémonie, la cérémonie qui va marquer bien sûr la clôture d'un programme de coopération et de développement dont l'Université catholique de Bukavu a été bénéficiaire durant 11 ans. En effet, l'Université catholique de Bukavu, grâce au financement des prix US, a bénéficié d'équipements de plantes dont la recherche suit en un réseau varié des partenaires. Au regard des résultats de ce projet dont nous avons pris connaissance dans les rapports nous transmis récemment et qui seront exposés aux participants à ces assises, nous ne pouvons qu'être satisfaits en tant qu'autorité provinciale du Sud Kivu. Les résultats de ces projets renforceront davantage la qualité de la formation et des enseignements dispensés ici à l'UCD, ce qui raconte exactement la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus déférents pour son attachement particulier à une éducation de qualité. C'est d'ailleurs en reconnaissance de cette formation de qualité dispensée ici au l'UCD que son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, a retenu l'UCD parmi les institutions autorisées à continuer à organiser des études dans la faculté de médecine. Le projet qui va être clôturé tantôt y a certainement contribué énormément. Mesdames et messieurs, distingués invités, mon adresse de ce jour insiste sur deux éléments principaux, à savoir d'abord l'expression de ma gratitude à l'égard de ces jeunes partenaires de l'UCB qui ont financé ce projet et ensuite formuler quelques recommandations à l'endroit des partenaires et des autorités académiques de l'UCB. S'agissant de ma reconnaissance, je tiens à exprimer toute ma gratitude ainsi que celle de la province du Sud Kivu tout entière à l'endroit de tous les partenaires qui ont financé et soutenu ce projet comme solitaire pour toute la province. Je pense particulièrement à l'URIOS, représenté ici par Madame
l'UDAC, pour excuser la prononciation, et à tous les autres partenaires et autres acteurs qui ont apporté un coup de main pour les bons cheminements de ces projets. À différents problèmes du secteur agricole, ce qui a permis l'éradication de maladies comme contre le manioc, qui est d'ailleurs l'aliment de base de la région. Dans le secteur minier, ce projet a aidé à accompagner le gouvernement provincial à réglementer les activités minières en faveur des exploitants artisanaux et industriels au profit de l'économie tant provinciale que nationale. Le secteur primordial de la santé n'a pas été oublié. Bien plus, le projet a permis de former le personnel, des chercheurs et des enseignants de l'UCB. C'est ici aussi l'occasion de remercier l'ambassadeur de la Belgique en RD Congo et les universités flamandes pour leur soutien combien louable apporté à l'UCB à travers l'Union. Quant aux recommandations, je vous invite, chères autorités académiques de l'UCB, ainsi que vos différents partenaires, d'initier d'autres projets sanitaires, aussi bien pour cette université que pour notre province, pour les pays, et même pour toute la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Pour le bénéficiaire, ce programme a été bénéfique pour eux et pour le pays car le savoir qu'ils ont acquis sera partagé avec les étudiants dans les auditoires et ailleurs, comme nous précise ici l'un d'entre eux, professeur Bossi Sinkouba. Je travaille principalement sur l'effet de l'extraction de l'or sur la pollution des rivières au mercure et les effets de cela sur la santé humaine. Et un des éléments qu'on a vu, c'est que dans notre pays, particulièrement au Sud Kivu, il y a presque autant de mines d'or qu'il y a de cas et de problèmes des personnes qui sont contaminées, des rivières qui sont très fortement polluées. Voilà en bref les recherches que j'ai menées. Et vous avez un message à adresser donc aux bienfaiteurs et à l'UCB parce que vous êtes parmi les bénéficiaires de ces programmes. Bien, d'abord un remerciement aux organisateurs de ce programme, aux donateurs qui ont permis que les fonds soient disponibles pour mener des recherches aussi importantes pour la population. Et à l'UCB bien sûr, qui m'a formé et m'a donné l'opportunité de poursuivre mes recherches beaucoup plus loin encore. L'autre message que je pourrais donner aux téléspectateurs et aux auditeurs, c'est qu'il y a besoin de communiquer, d'être à l'écoute parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont dans notre milieu où les chercheurs travaillent, trouvent des résultats et pour être à l'abri de tous ces problèmes, il faut être à l'écoute de ces différentes communications. Il y a tout autant de conseils sur la santé, sur l'économie, sur le droit que l'UCB a réussi à mettre à la disposition de la population sur différentes chaînes de médias, sur les différents exposés que l'on fait dans la ville. Et j'encourage vraiment la population à venir écouter et à bénéficier de ces années de travail qui peuvent améliorer leur vie. Le recteur de l'UCB a remercié le partenaire et a souhaité que ces partenariats entre l'Université catholique de Bukavu et la Belgique soient de plus en plus consolidés pour le développement scientifique de l'UCB, une institution qui compte pour le moment 3500 étudiants répartis dans plusieurs facultés. C'est le BLIR qui a financé le partenariat entre les universités flamandes et l'UCB.
Comme on a dit, il mettait à la disposition de ce partenariat environ 350 000 € par an pendant environ 11 à 12 ans. Donc nous sommes très reconnaissants pour ce soutien financier sans lequel on n'aurait jamais fait ce qu'on a fait. Ils nous ont non seulement soutenus financièrement, mais ils nous ont aussi ils ont organisé beaucoup de séances d'initiation à la gestion, beaucoup de séances d'information sur les opportunités. Donc là franchement, nous sommes très reconnaissants. Ça n'est pas fini, la collaboration entre l'UCB et le VLIR, puisque ceci n'était qu'un programme à long terme et intense. Mais il existe d'autres projets du VLIR qui peuvent continuer, qui sont des projets qu'on gère pendant 2, 3 jusqu'à 4 ans. Donc cela va certainement continuer. La cérémonie a eu lieu dans la grande salle du campus de l'ICB à Kalambo. Inaugurer ce closing event au nom du recteur de la KU Leuven, Luc Sels, au nom des autres recteurs des universités flamandes et du VLIR-US. Le VLIR-US et les recteurs des universités flamandes sont présents maintenant en esprit. Mais il y a un autre recteur parmi nous sans qui ce programme de coopération aurait été impossible. Le professeur Kamigula Mubagwa est l'un des professeurs émérites remarquables de la KU Leuven, que j'ai eu le plaisir de compter parmi mes collègues. Riche de nombreuses années d'expérience dans la recherche et l'enseignement, il dirige aujourd'hui l'Université catholique de Bukavu dans la réalité complexe d'une situation post-conflit. En 2010, il est parvenu à motiver un groupe de collègues de Bukavu et des universités flamandes à soumettre un dossier au VLIR-US pour le financement d'une coopération institutionnelle. La KU Leuven était particulièrement honorée de pouvoir coordonner ce programme avec le professeur Mubagwa comme coordinateur KU Leuven. Voici 2 ans, le coordinateur flamand devenait aussi recteur de l'université partenaire. Ni une poignée d'individus, ni une université, ni un seul État. Elle nous apprend que la connaissance est produite dans toutes les parties du monde et qu'elle doit être partagée. Seuls les partenaires mondiaux nous aideront à sortir de cette crise sanitaire. Et plus que jamais, nous sommes appelés à travailler ensemble. Plus que jamais, ce vieux proverbe africain s'impose. Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Oui, ça c'est une coopération entre les universités flamandes avec l'Université catholique de Bukavu. C'est un programme dans lequel j'ai travaillé depuis le début pendant les 12 dernières années. J'ai participé comme membre de l'équipe pendant 10 ans et les 2 dernières années, j'ai été chargé comme responsable du projet au niveau de la faculté d'agronomie. C'est un programme qui a donné beaucoup de relance du point de vue recherche agronomique, surtout au sein de la région. Il y a eu beaucoup de réalisations en termes de publications, en termes d'appui à la recherche du point de vue relève académique. Je crois qu'il y a eu 4 docteurs qui ont été formés dans ce programme directement, mais aussi il y a eu 2 autres docteurs qui ont été appuyés partiellement par le programme. Et je crois qu'il y a eu aussi 3 masters qui ont été formés et il y a une diversité d'étudiants mémorants qui ont fini leur programme du second cycle. On peut en avoir une 50aine, voire même plus, qui ont eu l'appui direct du projet, ainsi de suite. Pour le moment, comme je l'ai dit, je suis le responsable pour le niveau de la faculté d'agronomie. J'ai fait mon master avec l'appui de ce programme en 2010 au niveau du Kenya. Mais aussi quand j'ai fait mon programme doctoral, c'était au Ghana de 2015 en 2018. La dernière année pour la partie de terrain, j'ai eu l'appui de ce programme du point de vue
analyse au niveau du laboratoire. Bien que les recherches n'étaient pas directement réalisées sur place, mais j'ai eu l'accompagnement du programme dans un premier temps. Mais aussi j'ai eu aussi encadré des étudiants master dans le programme qui ont eu aussi l'appui du projet. Et ça, mais aussi il y a eu beaucoup d'étudiants mémorants avec qui on a travaillé sous l'accompagnement du programme. On a eu 5 à 6 publications personnellement avec cet appui du projet, ainsi de suite. Pour le moment, dans les régions du sud Kivu, on a un problème de disponibilité des terres. Il y a eu par exemple des recommandations sur la nouvelle façon d'associer les cultures, les maniocs avec les légumineuses, où on peut arranger les cultures spatialement de sorte que chaque année on peut associer, chaque saison on peut associer les légumineuses avec les maniocs sans qu'il y ait une compétition entre les différentes cultures. Ça, c'est aussi une première réalisation. Mais aussi, c'était aussi une façon de relancer l'intégration des engrais minéraux associés à la matière organique, voir comment on peut revaloriser la production agricole en faisant cette combinaison entre les engrais minéraux et la matière organique pour une utilisation efficiente. Mais il y avait aussi une nouvelle thématique qu'on a pu développer c'est comment valoriser la mycorhisation des sols, comment on peut valoriser ces différents micro-organismes pour stimuler surtout la disponibilité des phosphores dans les sols. La coopération consistait à créer des centres d'expertise à l'UCB. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait que plusieurs institutions congolaises soumettent des dossiers à la coopération belge-flamande. Et l'UCB avait été sélectionné avec 2 autres universités congolaises pour une coopération à long terme basée sur des travaux de recherche, donc pour créer des centres d'expertise. Et c'est ça qu'on a fait. Nous avons eu 3 projets qui composaient ce programme. L'un c'était en agronomie, l'autre en mine, le 3e en médecine. Et donc voilà, il y a eu comme résultat, ce que je peux dire, il y a eu beaucoup de cadres académiques qui ont été formés, des gens qui ont eu leur PhD, donc leur doctorat dans le cadre de ce programme-là. Il y a eu d'autres qui n'ont eu que des masters, mais qui préparent donc au doctorat. Nous avons eu des laboratoires qui ont été équipés, évidemment, pour que ces gens puissent travailler là-dedans. Et il y a eu beaucoup de publications. Nous sommes une université, donc nous nous affichons par les articles scientifiques qui sortent de l'université. Et donc tout ceci a été très renforcé. Évidemment, le fait qu'il y a maintenant plus de docteurs, cela signifie qu'il y a aussi plus de gens capables d'enseigner. Je vous ai donné l'exemple, peut-être que vous n'étiez pas là aujourd'hui, de la faculté d'agronomie qui au début n'avait qu'une seule personne, le professeur Wamoulou, et qui est maintenant équipé d'au moins 8 personnes à ma connaissance, sinon 10. Donc ça fait un corps qui est suffisant que pour mener une bonne faculté. Ça c'est l'agronomie, mais on peut en dire de même des autres facultés aussi. Ce programme n'est pas renouvelable, hein, c'est la politique du bailleur, mais je crois que le programme nous a permis de former des ressources humaines telles que maintenant les gens eux-mêmes savent solliciter ailleurs. Il y a beaucoup de fonds qui existent, l'Angleterre offre des fonds, l'Allemagne offre des fonds, l'Union africaine offre des fonds, la communauté européenne, les États-Unis offrent des fonds. Mais souvent ce sont des fonds compétitifs. Il faut soumettre un projet, il faut que le projet soit de qualité, qu'il ait une bonne qualité, qu'il ait un impact sur le développement. Et lorsqu'on convainc les bailleurs, on peut comme ça donc avoir d'autres projets. Il faut savoir ceci que ici à l'UCB, les projets de recherche constituent à peu près le quart du budget de l'université. Donc c'est quand même pour nous une base importante pour faire fonctionner l'université. Il y a certainement une dizaine qui ont été formés, mais le chiffre exact, c'est plus que 10. Essayez de demander un peu. Pour nous, ça c'est déjà une garantie de pérennisation, puisque quand vous formez un docteur, c'est quelqu'un qui a son doctorat à 35 ans, si pas 30 ans. Ça fait une personne qui est disponible pendant les 35 années suivantes, si un accident arrive.
Donc quand on a quelqu'un de bonne qualité comme ça qui est formé, ça fait une génération pendant laquelle il sera disponible. Donc ça pour nous c'est une garantie. Deuxièmement, les laboratoires qui ont été occupés, les centres qui ont été créés, le CGMI, le Centre de gestion des mines, ce sont des centres qui maintenant sont de plus en plus connus, qui vont attirer des fonds et nous permettre de développer encore plus de capacités. Donc voilà, moi je crois qu'on est sur une bonne voie. Nous sommes déjà, nous sommes connus comme étant une des meilleures universités du Congo. Donc ça fait que les partenaires extérieurs viennent aussi en se disant tiens, nous voulons travailler avec ces gens-là qui font du bon travail. Donc pour nous, ça c'est aussi en grande partie grâce à cette coopération avec l'université flamande que l'État de son choix. Les grosses poussières, si vous lancez du sable en l'air, il va retomber.